Combien de fois avez-vous entendu dire que Satan est le roi de l'enfer, régnant sur un royaume de ténèbres sous son contrôle? Cette image, popularisée par les films, les livres et même certains discours religieux, n'est pas seulement erronée, mais aussi dangereuse. La Bible nous révèle une vérité surprenante et inconfortable. Satan ne règne pas en enfer. Il sera lui-même une victime du jugement divin, condamné à souffrir comme tous ceux qui rejettent l'autorité de Dieu. Cette révélation ne se contente pas de défier les croyances populaires. Elle nous oblige à repenser ce que nous savons réellement du jugement et de la justice de Dieu. Réfléchissez-y. Combien d'idées fausses sur l'enfer façonnent notre vision de la vie spirituelle? Ce malentendu alimente une perception déformée de qui Satan est vraiment et de ce que l'enfer représente. En croyant à cette image romancée, nous risquons d'ignorer la gravité du jugement de Dieu et l'importance de nous préparer à ce qui nous attend. Il est temps de confronter ces idées fausses et de comprendre ce que les Écritures nous enseignent réellement. Saviez-vous que la notion même de Satan comme gouverneur de l'enfer détourne l'attention de la souveraineté de Dieu? L'enfer n'est pas le trône de Satan, c'est un lieu de punition réservé à lui et à tous ceux qui ont choisi la rébellion. C'est l'une des nombreuses vérités bibliques que le monde tente de masquer. Mais si nous cherchons avec soin, les Écritures nous révèlent une image bien plus puissante. Un Dieu qui détient un contrôle absolu sur tout, y compris sur le destin du mal. Ainsi, si vous en avez assez des versions diluées et déformées de la vérité biblique, vous êtes au bon endroit. Ici, nous explorons les Écritures en profondeur, mettant en lumière des vérités souvent ignorées. Et si vous voulez continuer à apprendre davantage sur ces révélations surprenantes et percutantes, abonnez-vous à la chaîne. Cela nous aide à atteindre plus de personnes et garantit que vous resterez connectés à des contenus qui transforment vraiment les perspectives. Votre abonnement est un geste de soutien qui fait toute la différence. L'Apocalypse 9 nous transporte dans un scénario digne d'un cauchemar. La description est vive et effrayante. La terre est envahie par des sauterelles démoniaques, pas de simples insectes, mais des créatures surnaturelles ayant un seul but, tourmenter. Imaginez une armée implacable, commandée par Apollyon, le destructeur. Chaque détail de ce passage est un rappel du pouvoir de Dieu pour apporter le jugement à l'humanité durant la grande tribulation. Il est impossible de ne pas ressentir le poids de la souveraineté divine en lisant ce récit. Ces sauterelles ne sont pas ordinaires. Elles ne mangent ni plantes, ni ne causent de dommages à la nature, mais s'en prennent aux personnes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front. Cette scène, déjà terrifiante en soi, pointe vers quelque chose de plus grand, le jugement de Dieu. Et si vous pensez que cela ressemble à un conte d'horreur pour effrayer les enfants, réfléchissez à nouveau. Voici un message profond sur le repentir et le salut. Sommes-nous prêts pour un événement d'une telle ampleur? Le tourment décrit est si intense que les gens souhaitent mourir, mais la mort leur échappe. C'est comme vivre un cauchemar dont on ne peut se réveiller. Pensez au moment de la vie où tout semble sans issue. C'est un petit aperçu de ce que ces âmes devront affronter. C'est un appel à réfléchir sur l'urgence du repentir. La question n'est pas seulement « sommes-nous prêts ?», mais « comment pouvons-nous nous préparer ?» Chercher une vie pieuse commence par de petits pas au quotidien. Les Écritures n'exagèrent pas en peignant ce tableau sombre. Elles nous montrent que l'Apocalypse n'est pas un avertissement lointain, mais une réalité qui se rapproche. Avez-vous remarqué comment les signes des temps sont tout autour de nous? Guerre, crise, inversion de valeurs, tout pointe vers le retour imminent du Christ. Ignorer ces avertissements serait comme voir une tempête arriver et ne pas chercher d'abri. Que feriez-vous si vous étiez certain qu'un tremblement de terre secourait votre ville demain? Et en réfléchissant à la terreur décrite dans l'Apocalypse 9, une question plane. Quel est le but de Dieu en permettant un tel tourment? C'est ici que la narration se connecte à quelque chose de plus profond. Derrière ce chaos, il y a une raison plus grande, un plan divin qui se déroulera au fur et à mesure que nous avançons vers le prochain chapitre de cette histoire impressionnante. Ah, et si vous voulez mieux comprendre comment les événements d'aujourd'hui sont directement liés aux prophéties bibliques,
j'ai préparé un e-book exclusif qui pourrait transformer votre perspective. Il est disponible dans le premier commentaire épinglé ci-dessous, mais attention, il ne sera disponible que pour une durée limitée. Ne manquez pas l'occasion de vous préparer à ce qui s'en vient. L'image d'une étoile tombée du ciel dans l'Apocalypse 9 est chargée de symbolisme. Il ne s'agit pas d'un objet céleste, mais d'un être, très probablement un ange ayant perdu sa position au ciel. Il est fascinant de penser que Dieu, dans sa souveraineté, a remis à cet être la clé du puits sans fond. Cela nous rappelle que, même si le mal semble agir librement, il n'est jamais hors du contrôle divin. Chaque mouvement est limité par les frontières que Dieu établit. Le puits sans fond est un lieu qui défie l'imagination. Imaginez une obscurité si profonde qu'elle semble sans fin, un abîme où des créatures effrayantes attendent d'accomplir leur mission de jugement. Cela nous pousse à réfléchir sur la gravité du péché et l'impact de vivre loin de Dieu. Ce n'est pas seulement une question de punition, mais de comprendre le prix à payer pour rejeter sa souveraineté. Chaque choix que nous faisons aujourd'hui façonne notre éternité. Souvent, nous sous-estimons la gravité du rôle de cet ange maléfique et son lien avec le jugement. Il n'agit pas de son propre chef. Chaque étape est permise par Dieu dans un but précis. C'est une leçon pour la vie. Même lorsque nous traversons des moments sombres, rien ne se passe en dehors du contrôle divin. Cette perspective nous apprend à chercher refuge en Dieu, en confiance qu'il utilise même les moments les plus difficiles pour accomplir ses desseins. La clé du puits sans fond n'est pas seulement un symbole de pouvoir, mais un rappel que Dieu maintient toutes choses sous son commandement, y compris les forces du mal. Combien de fois nous sentons-nous impuissants face aux ténèbres du monde? Savoir que Dieu est souverain nous donne l'espoir et le courage d'affronter les défis. C'est comme un général qui connaît chaque mouvement de ses adversaires avant même qu'ils n'agissent. Il n'y a pas de surprise pour Dieu. Et tandis que l'abîme s'ouvre et que des créatures terrifiantes sont libérées, quelque chose de plus grand se révèle, le contrôle absolu de Dieu. L'histoire ne se termine pas dans le chaos, elle suit un objectif qui dépasse la compréhension humaine. La question qui demeure est, pourquoi Dieu permettrait-il quelque chose d'aussi effrayant? Cette réponse commence à se dessiner lorsque nous comprenons les idées fausses que beaucoup ont sur l'enfer et le rôle de Satan. C'est ce que nous allons explorer. L'enfer, souvent représenté comme le royaume de Satan, est en réalité tout le contraire. Selon la Bible, Satan n'est pas un roi en enfer, mais un condamné. Il ne siège pas sur un trône parmi les flammes. Au contraire, il sera jeté dans le lac de feu pour y subir une punition éternelle. C'est une idée fausse répandue qui déforme la gravité du jugement de Dieu. Comprendre la vérité sur l'enfer nous pousse à réfléchir au but divin derrière cet endroit. C'est un lieu de justice et non de chaos incontrôlé. Cette perception erronée est alimentée par de nombreuses représentations culturelles. Les films et les livres décrivent souvent Satan comme un leader des ténèbres régnant sur les profondeurs avec autorité. Cependant, la Bible précise que l'enfer a été préparé comme un lieu de tourment pour lui et ses partisans, et non comme un refuge où il règne. Cette vérité est un avertissement pour ne pas se laisser tromper par des idées qui minimisent le jugement divin. Savoir que Satan est une victime de l'enfer et non son souverain change notre perspective. Au lieu de le voir comme quelqu'un qui contrôle, nous reconnaissons qu'il est un exemple de défaite face à la souveraineté de Dieu. Cela nous amène à nous interroger. Prenons-nous au sérieux ce que la Bible dit sur le jugement, ou nous accrochons-nous à des idées fausses qui nous éloignent de la vérité? Réfléchir à cela peut transformer complètement notre façon de vivre. De plus, cette vérité sur Satan en enfer révèle quelque chose de crucial concernant la patience divine. Dieu ne condamne pas seulement le mal, il accorde du temps pour que chacun se repente. Le délai dans l'accomplissement du jugement n'est pas de la négligence, mais un acte de miséricorde. Tant qu'il y a du temps, nous sommes appelés à chercher le salut. C'est une opportunité précieuse qu'il ne faut pas gaspiller. Que feriez-vous aujourd'hui si vous saviez que le temps touche à sa fin? Et en parlant de comprendre la vérité, j'aimerais connaître votre avis. Que pensez-vous de cette vision de l'enfer et de Satan? Aviez-vous déjà envisagé l'enfer de cette manière?
partagez votre opinion dans les commentaires, car vos idées peuvent aider d'autres personnes à réfléchir également. Cet échange de pensées est important, et votre participation ici fait toute la différence. J'ai hâte de lire ce que vous avez à dire. Les sauterelles décrites dans l'Apocalypse 9 ne sont pas des créatures ordinaires. Elles sortent du puits sans fond, non pas pour dévorer des plantes ou causer des destructions dans la nature, mais pour tourmenter ceux qui ne portent pas le sceau de Dieu sur leur front. Leurs descriptions sont terrifiantes, une apparence humaine mêlée à des éléments bestiaux, défiant toute explication scientifique. Ces créatures ne représentent pas une punition aléatoire, mais une manifestation du jugement de Dieu sur l'humanité rebelle. Imaginez l'impact d'un tourment qui dure 5 mois, où les gens désirent mourir, mais ne peuvent pas. Ce scénario semble presque irréel, mais il porte un message puissant. Dieu permet que la souffrance serve d'avertissement. C'est comme le son d'une sirène dans une ville endormie, alertant d'un danger imminent. Même au milieu du tourment, il y a un objectif divin, un appel à se réveiller, réfléchir et se repentir. La mission des sauterelles démoniaques est clairement définie. Elles n'ont pas la liberté d'agir au-delà de ce qui leur a été ordonné par Dieu. Cela renforce une leçon importante. Même les forces les plus sombres ne peuvent échapper au contrôle souverain de Dieu. Tout comme dans d'autres passages bibliques, ce qui semble être un pur chaos fait en réalité partie d'un plan plus vaste visant la justice divine. Dieu n'a pas perdu le contrôle. Il façonne l'histoire pour accomplir son dessein. Le tourment infligé par ces créatures n'est pas arbitraire, mais sélectif. Ceux qui portent le sceau de Dieu sont épargnés, montrant que la protection divine est réelle et accessible à ceux qui se confient en lui. Cette séparation entre les scellés et les non scellés nous pousse à réfléchir. De quel côté sommes-nous? Cette question n'est pas seulement théorique, elle touche à l'essence de notre vie et de nos choix. Tandis que les sauterelles tourmentent la terre, la figure de leur chef, Apollyon, émerge comme un symbole de destruction. C'est lui qui guide ces créatures surnaturelles, jouant un rôle spécifique dans le jugement. Mais qui est Apollyon? Et pourquoi est-il si central dans cet événement? Pour comprendre son importance, nous devons aller au-delà de la surface et explorer le lien entre lui et le plan divin qui traverse tout l'Apocalypse. Apollyon, l'ange de l'abîme, est une figure centrale dans l'Apocalypse 9, décrit comme le chef des sauterelles démoniaques. Son nom, qui signifie « destructeur », résume son rôle dans le plan divin, apporter le jugement à l'humanité rebelle. Il n'agit pas de son propre chef, mais accomplit la volonté de Dieu, même dans sa mission de destruction. Cela nous rappelle que, même dans les forces les plus terrifiantes, Dieu maintient son contrôle souverain sur tout. La figure d'Apollyon est à la fois intrigante et effrayante. Il n'est pas seulement un leader, il est un instrument du jugement de Dieu. Imaginez un commandant à la tête d'une armée surnaturelle, mue par un objectif précis. Sa présence nous amène à réfléchir à la manière dont le jugement divin opère. Non pas comme un acte impulsif, mais comme une partie d'un plan méticuleux visant à corriger et à racheter. N'est-il pas terrifiant de penser que même les agents du chaos servent un objectif plus grand? Le nom « destructeur » n'est pas seulement symbolique. Il souligne la gravité du péché et la sévérité du jugement. Dieu ne permet pas que le mal reste impuni. Et Apollyon est la personnification de cette vérité. Mais sa destruction n'est pas aléatoire. Tout comme un agriculteur brûle un champ pour le préparer à une nouvelle récolte, la destruction qu'il mène sert à exposer la fragilité de l'humanité sans Dieu. Aussi sombre que puisse paraître la figure d'Apollyon, elle porte également un message d'espoir pour ceux qui mettent leur confiance en Dieu. En effet, son autorité est limitée. Il ne peut toucher ceux qui portent le sceau de Dieu, révélant ainsi une protection divine inébranlable pour ceux qui choisissent le chemin de la foi. Cette protection est une invitation claire à nous rapprocher de Dieu, même face à un contexte aussi effrayant. En réfléchissant au rôle d'Apollyon dans le jugement, une question se pose. Que cherche à accomplir cette destruction? Y aurait-il une signification plus profonde qui dépasse le simple tourment physique? Pour comprendre pleinement, il faut considérer le but ultime du jugement divin et ce qu'il cherche à éveiller dans l'humanité. C'est la prochaine étape
pour saisir cette révélation impressionnante. Même au cœur du chaos décrit dans Apocalypse 9, la souveraineté de Dieu est évidente. Les sauterelles démoniaques, dirigées par Apollyon, n'agissent pas de leur propre initiative. Elles ont des limites strictement définies par Dieu lui-même, une durée de 5 mois, des cibles spécifiques, ceux qui ne portent pas le sceau de Dieu et le type de tourment autorisé. Ce contrôle absolu montre que, peu importe à quel point le monde semble désordonné, rien n'échappe aux mains du Créateur. Il est fascinant de constater que même les forces les plus obscures sont soumises à l'autorité divine. Dieu utilise même les éléments les plus terrifiants pour accomplir ses desseins. Tout comme un metteur en scène dirige une pièce de théâtre, il orchestre chaque détail, démontrant que le jugement est à la fois un acte de justice et une opportunité de rédemption. Cette réflexion nous pousse à nous demander, reconnaissons-nous le contrôle de Dieu au milieu des épreuves de notre vie quotidienne? Cette souveraineté n'est pas seulement un concept éloigné, mais une vérité qui peut apporter la paix dans notre vie. Savoir que Dieu gouverne tout, même les forces du mal, nous donne la confiance nécessaire pour affronter les luttes quotidiennes. C'est comme un marin qui fait confiance à un capitaine expérimenté, même au milieu d'une tempête. Peu importe la hauteur des vagues, le navire est entre de bonnes mains. C'est un rappel puissant de ne pas céder à la peur face au chaos. Cependant, cette autorité divine nous interpelle aussi. Elle nous invite à vivre dans l'obéissance et la foi en reconnaissant que tout a un but plus grand, même si nous ne comprenons pas toujours pleinement. Dieu n'agit pas au hasard. Il œuvre dans tous les aspects de l'histoire pour révéler sa gloire et offrir à l'humanité une chance de se repentir. Ignorer cela, c'est fermer les yeux sur le véritable sens de l'existence. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que ce contenu vous a apporté quelque chose de précieux, pourquoi ne pas laisser un like? Cela m'aide à comprendre que je suis sur la bonne voie et permet également à d'autres de découvrir ces vérités si importantes. Votre interaction fait toute la différence et aide ce message à atteindre ceux qui en ont vraiment besoin. Le but du jugement décrit dans Apocalypse 9 dépasse largement une simple punition. C'est un appel intense et direct à l'humanité pour qu'elle réfléchisse à sa condition spirituelle. Le tourment infligé par les sauterelles démoniaques n'a pas pour objectif de détruire, mais de réveiller. C'est comme une alarme dans l'obscurité, un avertissement que les choix faits mènent à un chemin de séparation éternelle d'avec Dieu. Cette réflexion est essentielle pour comprendre ce qui est en jeu. Plutôt que d'éliminer simplement le mal, Dieu choisit d'utiliser le jugement comme un moyen de correction. Cela démontre sa patience et son désir que tous se repentent. Imaginez un père qui discipline son enfant, non par plaisir, mais pour lui enseigner à éviter les chemins dangereux. De même, le tourment temporaire décrit dans l'Apocalypse est une opportunité pour l'humanité de reconnaître son besoin de Dieu et de revenir à lui avec un cœur humble. Le plus surprenant, c'est que, malgré tant de souffrances, beaucoup endurcissent leur cœur. Ils refusent de se repentir et continuent à suivre leur propre voie, ignorant les signes évidents de la souveraineté de Dieu. Cette résistance nous pousse à réfléchir sur la nature humaine. Pourquoi est-il si difficile d'admettre le besoin de changement? Le jugement n'est pas une démonstration de cruauté, mais une invitation claire et persistante à une transformation profonde. Cet appel au repentir est l'un des thèmes les plus récurrents dans les Écritures. La Bible montre à maintes reprises que Dieu ne souhaite pas que quiconque périsse, mais que tous parviennent au salut. Cependant, il respecte également le choix humain. Chacun est libre d'accepter ou de rejeter son offre de grâce. Le tourment des sauterelles est une conséquence directe des décisions prises par ceux qui choisissent de vivre sans le sceau de Dieu. Derrière le jugement, il y a un objectif plus grand, démontrer la gravité du péché et la nécessité du salut. Dieu utilise ces manifestations surnaturelles pour attirer l'attention de l'humanité de manière inoubliable. Tout comme un médecin pratique une intervention douloureuse pour sauver une vie, Dieu permet une souffrance temporaire pour éviter une condamnation éternelle. C'est un acte d'amour incompréhensible pour beaucoup, mais essentiel pour comprendre sa justice. Ce but nous laisse avec une question troublante. Que devra encore faire Dieu
pour que l'humanité écoute. Au fil de la narration de l'Apocalypse, l'invitation au repentir devient de plus en plus urgente, tandis que le temps pour y répondre se raccourcit. Dans le prochain chapitre de cette révélation incroyable, nous verrons comment la patience divine témoigne de son amour, tout en rappelant que le jugement ne sera pas indéfiniment retardé. Le retard du jugement de Dieu peut sembler, à première vue, une contradiction. Pourquoi attendrait-il pour accomplir ses promesses alors que le monde semble de plus en plus plongé dans le chaos? Mais cette apparente lenteur est en réalité une expression de la patience divine. Dieu n'est pas pressé car son objectif est clair, donner à tous la possibilité de se repentir. Chaque jour qui passe est une opportunité supplémentaire pour ceux qui n'ont pas encore reconnu sa souveraineté. Cette attente ne signifie pas inactivité ou indifférence. Dieu observe attentivement le déroulement de l'histoire, permettant que les événements servent de signe clair de sa proximité. C'est comme un agriculteur qui attend patiemment la récolte, sachant que le moment propice apportera des fruits abondants. Cette patience divine nous enseigne à valoriser chaque instant et à l'utiliser pour réfléchir à notre relation avec lui. Mais est-ce que nous utilisons ce temps comme nous le devrions? Pour beaucoup, ce délai est perçu comme une occasion de continuer à ignorer les commandements divins. Cependant, la Bible est claire. Cette extension de temps ne durera pas éternellement. Tout comme une échéance dans un contrat important, il viendra un moment où le jugement arrivera de manière inattendue. Dieu est juste et fidèle dans ses promesses. Et le report du jugement est simplement une preuve de son amour et de sa miséricorde envers tous. De plus, la patience divine est un appel aux croyants à mener des vies pieuses, en étant des exemples pour ceux qui les entourent. Chaque attitude, chaque parole et chaque choix fait par ceux qui croient en Dieu peuvent servir de témoignage à ceux qui sont encore à la marge de la foi. C'est un rappel que le temps qui nous est donné ne doit pas être gaspillé, mais utilisé pour renforcer notre communion avec Dieu et aider les autres à trouver le chemin du salut. Si vous sentez que vous avez besoin de plus d'orientation pour comprendre ce qui est à venir et comment vous y préparer, j'ai préparé quelque chose de spécial pour vous. Dans le premier commentaire épinglé, vous trouverez un e-book exclusif sur les prophéties bibliques. Il a été conçu pour vous aider à comprendre les événements en cours et leurs liens avec ce que la Bible nous a déjà averti. Mais attention, cette opportunité sera disponible pour une durée limitée. Ne manquez pas l'occasion d'accéder à ce contenu avant qu'il ne disparaisse. Le retour de Christ est décrit comme un événement inattendu qui arrivera comme un voleur dans la nuit. Cette métaphore n'est pas choisie au hasard. Elle illustre parfaitement l'imprévisibilité et l'urgence du moment. Personne ne connaît le jour ni l'heure, et cette incertitude exige une vigilance constante. Tout comme on se prépare à une visite surprise, nous devons être prêts à tout instant, car le retour de Christ apportera l'accomplissement de toutes les promesses divines. Cette arrivée soudaine est un appel à l'action. Il ne s'agit pas seulement de croire, mais de vivre de manière à refléter cette attente. Imaginez que vous vous préparez à un événement important, peut-être un examen ou un entretien. Ne serait-il pas logique de vous préparer correctement? De la même manière, Dieu nous appelle à vivre de manière pieuse, en démontrant des fruits de repentir et une vie dédiée à sa volonté. Il n'y a pas de place pour la complaisance face à un événement aussi grandiose. L'élément de surprise du retour de Christ met également en évidence la fragilité des priorités humaines. Souvent, nous nous occupons de plans et d'ambitions terrestres, oubliant que tout cela est temporaire. La Bible nous rappelle que le ciel et la terre passeront, mais les paroles de Dieu ne passeront pas. Cela nous pousse à évaluer nos choix et à investir dans des choses ayant une valeur éternelle. Après tout, à quoi bon gagner le monde entier et perdre son âme? En outre, le retour de Christ ne sera pas seulement un événement de jugement, mais aussi de rédemption. Pour ceux qui l'attendent, ce sera un moment de gloire et de joie, l'accomplissement de l'espoir placé dans ses promesses. C'est comme une longue attente enfin récompensée, une réunion entre le Créateur et sa création. Cependant, pour ceux qui ont ignoré les signes, ce sera un jour de ténèbres, une confrontation avec la réalité de leur choix.
La Bible nous donne de nombreux signes concernant les temps de la fin, mais le retour de Christ reste enveloppé de mystères. Guerre, catastrophes naturelles et éloignement des valeurs bibliques ne sont que quelques-unes des preuves que nous sommes plus proches que nous ne l'imaginons. Cependant, ces signes ne sont pas destinés à susciter la peur, mais à nous rappeler l'urgence d'être prêts. Dieu nous appelle non seulement à observer les signes, mais à y répondre avec foi et obéissance. Alors que le monde continue sa trajectoire d'incertitude, une certitude demeure: le retour de Christ sera l'événement le plus significatif de l'histoire humaine. Il apportera justice, rédemption et la fin définitive de la souffrance. Mais jusqu'à ce jour, la question persiste. Vivons-nous comme des personnes qui croient réellement qu'il reviendra? Cette réflexion nous prépare pour l'étape suivante, qui traite de l'urgence de notre réponse, tant pour les croyants que pour les non-croyants. L'urgence du message biblique s'applique à tous, croyants comme non-croyants. Pour les croyants, l'appel est clair: mener une vie pieuse, reflétant le caractère de Christ dans tous les domaines. Il ne s'agit pas seulement de fréquenter les églises ou de réaliser des actions ponctuelles, mais de démontrer une foi active et constante. Chaque parole, attitude et choix doit pointer vers Dieu, servant de témoignage vivant de sa grâce et de son pouvoir transformateur. Pour les non-croyants, le message est encore plus urgent. Le temps de la grâce ne sera pas éternel, et ignorer les appels de Dieu, c'est risquer un destin que la Bible décrit comme terrible. La vie offre souvent des distractions qui nous empêchent de réfléchir à ce qui compte vraiment. Mais face au retour imminent de Christ, il n'y a plus de place pour la procrastination spirituelle. Aujourd'hui est le jour pour écouter, réfléchir et décider. Cette urgence ne concerne pas seulement l'avenir, mais aussi notre façon de vivre maintenant. L'Apocalypse nous rappelle que chaque instant compte et la préparation ne peut pas être remise à plus tard. Pour les croyants, cela signifie approfondir leur relation avec Dieu, lire la Bible, prier et chercher des conseils pour vivre de manière à le glorifier. Pour les non-croyants, c'est un appel à réfléchir à la brièveté de la vie et à la nécessité de se réconcilier avec le Créateur. Le retard du jugement est un acte de miséricorde divine, mais il ne doit pas être confondu avec de l'indifférence. Dieu désire que tous aient l'opportunité de se repentir, mais cette porte de grâce ne restera pas ouverte éternellement. Pensez à une échéance qui approche. Plus vous l'ignorez, plus elle devient urgente. De la même manière, ignorer les appels de Dieu aujourd'hui peut signifier perdre l'occasion de rédemption demain. Ce message d'urgence porte également un défi pour les croyants. Comment utilisons-nous le temps qui nous a été donné? Dieu nous appelle à être la lumière du monde, un reflet de sa vérité au milieu des ténèbres. Nous vivons une époque où la foi est mise à l'épreuve et où l'espoir semble lointain. Mais c'est précisément dans ces moments-là que notre obéissance et notre fidélité font la différence. Savoir ne suffit pas, il faut agir. Enfin, l'urgence de la repentance est une invitation à la transformation. Que vous soyez croyant ou non croyant, le message est clair. Il y a un Dieu souverain qui désire restaurer, racheter et sauver. Mais c'est à chacun de nous de répondre à cet appel avec sérieux. En effet, les Écritures sont catégoriques, le temps est compté et le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Que ferons-nous de cette vérité tant qu'il est encore temps? Maintenant que vous avez compris tant de vérités cachées et que vous avez dissipé les malentendus sur Satan, l'enfer et le but du jugement de Dieu, la question qui reste est la suivante. Que ferez-vous de cette connaissance? Savoir ne suffit pas, c'est l'application qui transforme les vies. Vivez-vous comme quelqu'un qui comprend la gravité de ce qui est à venir? Êtes-vous prêt pour les jours que la Bible décrit comme les plus intenses de l'histoire humaine? Réfléchissez à votre vie et à vos priorités. Si le Christ revenait aujourd'hui, seriez-vous prêt à le rencontrer? Ce ne sont pas des questions pour un avenir lointain, mais pour le présent. Il est temps de réajuster vos priorités, de laisser derrière vous ce qui ne construit pas et d'investir dans une vie qui glorifie Dieu. La grande question ne porte pas uniquement sur la fin des temps, mais sur la façon dont chacun de nous choisit de vivre jusque-là. Partagez dans les commentaires ce qui vous a le plus marqué dans ce contenu. Est-ce la révélation sur Satan?
La vision du jugement comme un acte d'amour et de justice, ou peut-être l'urgence de vivre une vie pieuse. Votre interaction peut inspirer d'autres personnes et ensemble, nous pouvons construire une communauté qui recherche la vérité et vit en préparation pour le retour du Christ. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, ne remettez pas cela à plus tard. Chaque contenu est conçu pour approfondir votre compréhension et vous aider à grandir spirituellement. Abonnez-vous dès maintenant et continuez à apprendre sur les mystères des prophéties bibliques, tant qu'il en est encore temps. Marchons ensemble dans ce but.